Dans la dernière vidéo, je te disais que j'étais arrivé à Innisfail. Et Innisfail, c'est une ville qui est à peu près à 90 km au sud de Cairns. Quand tu arrives, tu vois que pour une ville qui n'est pas forcément hyper grande, il y a quand même un McDo, un Hungry Jack, un KFC, il y a un Subway, un Domino's. Et c'est vrai que quand même tu vois très vite la différence entre la France et ici sur la consommation et surtout sur les fast-food. C'est une ville vachement vivante, mais pas que dans la consommation. Par exemple, aujourd'hui, il y a un festival. Mais ça peut arriver, mais en fait toutes les semaines il y a des nouvelles choses. Les bars organisent des choses, que ce soit même des restaurants qui vont organiser des choses. La ville va organiser de nouvelles choses aussi. Donc en fait il y a toujours des choses à faire. Après c'est un festival à l'australienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des manèges pour enfants. Mais il y a aussi par exemple un train qui va être exposé, il y a des tracteurs, Enfin c'est vraiment, on sent que c'est le mode de vie à l'américaine. Mais bon, c'est assez différent, même dans le festival. Tu vois qu'il va y avoir un concours de la jetée de poissons. Et voici un peu l'ambiance dans les rues, à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas du tout vivant, parce que vu qu'il s'est mis à pleuvoir, tout le monde est parti. Mais ça fait vraiment rue, je trouve que ça fait vraiment rue américaine. Enfin, j'ai jamais été en Amérique, mais on dirait un peu les villes américaines. Ça mériterait quand même un coup de jeune, parce que vraiment les boutiques font assez vieillottes. Mais ça a du charme. Et le genre de boutique très kitsch, genre de boutique qu'on n'a pas en France. Enfin, je ne pense pas avoir ça parce que, en fait, je sais même pas. Là, en ce moment, c'est l'été, donc du coup, c'est la saison des pluies dans le nord de l'Australie. Et ça fait qu'il peut se mettre à pleuvoir d'un coup, mais genre pas une petite pluie, vraiment les grosses pluies comme on voit à la télé. C'est assez impressionnant, genre il pleut d'un coup, vraiment sec, puis ça s'arrête au bout de 5 minutes. Et malheureusement, il fait super chaud aussi, donc du coup, c'est hyper pesant. Et là, pendant le festival, c'est ce qui s'est passé, il s'est mis à pleuvoir. Donc du coup, ça fait que le temps, fait que tu ne sais pas comment t'habiller le matin. Tu ne sais pas quel temps il va faire aujourd'hui. Tu sors, tu penses qu'il va faire beau, t'es en t-shirt, short. Et d'un coup, tu rentres, t'es trempé en fait, parce qu'il se met à pleuvoir. C'est aussi vachement impressionnant le nombre de 4x4 qu'il y a. Genre vraiment, 4 voitures sur 5, c'est un 4x4. Ils ont que des 4x4 ici. Et si c'est pas des 4x4, ça peut être aussi des petites voitures. Donc jusqu'ici, assez simple. Mais qui vont être customisées, genre en mode pick-up, un gros pick-up à l'arrière. Pareil en France, par exemple, quand tu vas acheter ton tabac, tu vas aller dans un tabac, ce qui jusqu'ici paraît normal et ici c'est pareil. Mais quand tu veux ton alcool, tu vas à Carrefour ou Auchan et tu as ton rayon alcool. Alors que ici, c'est vraiment deux choses différentes. Ce qui fait que quand tu vas acheter de l'alcool, tu vas devoir aller directement dans un magasin exprès pour ça. Ce qui, par exemple, quand j'étais à Sydney, c'était vraiment des magasins qui vendaient que de l'alcool, mais c'est des magasins. Alors que ici, par exemple, il y en a deux dans la ville, il y en a une qui ressemble vraiment à une station essence, mais qui ne vend que de l'alcool, c'est-à-dire que tu sors même pas ta voiture en fait. Le mec vient à ta voiture, tu demandes ce que tu veux et il te met tout dans le coffre directement. Et l'autre ressemble complètement à un garage. C'est vrai, c'est clairement un garage. Ça ressemble à un garage, tu rentres dedans et pareil, le mec vient, tu demandes ce que tu veux, te met dans le coffre, tu payes, tu sors même pas de ta voiture et c'est fini. Genre vraiment ici tout tourne autour de la banane. Là il y a pas longtemps, il y a eu une course de chevaux et c'était vraiment ils avaient appelé ça la banana racing. Donc vraiment, littéralement, la course de bananes. Et toutes les publicités, c'était des gars qui chevauchent des bananes. En gros, tu arrives ici, et là tu as des bananes. Donc là on voit 2 dollars le kilo. Donc il y a une caméra quand même, mais sinon en gros c'est en libre service. Et tu payes directement, tu peux même payer en carte. Et tu prends tes bananes. Faut vraiment se rendre compte que c'est pas grand chose parce que 2 dollars le kilo, ça fait quoi? Ça fait presque 1 euro le kilo en France. C'est rien en fait. Mais du coup, ils font ça, on va dire c'est l'euro symbolique. Donc du coup, c'est cool. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour chercher leurs bananes ici. D'ailleurs, je me demande, ils doivent manger des bananes, des quantités folles parce qu'en fait, ici, il y a vraiment des bananes de partout. C'est la production de bananes d'Australie, j'ai l'impression. C'est dingue, même le cimetière, il est beau. Je trouve ça beau en fait. Genre, il est tout ouvert comme ça, il n'y a pas de barrière, il y a des palmiers, il y a de la végétation, des animaux. Par exemple, quand je dis qu'il y a du crocodile, il faut comprendre que là-dedans, on dirait une petite rivière, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, mais il y a des crocodiles. Crocos, serpents et tout ce qu'on aime. Donc, dès que tu sors de la ville, tu te retrouves là, un peu au milieu des champs. Comme ici, et du coup tu as l'hostel où je vis, qui est une ancienne école d'ailleurs aussi. C'est une ancienne école et en
fait, ça a été aménagé pour accueillir des gens, pour que les gens puissent faire leur ferme. Et il faut avouer que c'est un peu éclaté. Il y a des mecs qui ont voyagé dans le monde entier et qui m'expliquent que en vrai, quand tu vas dans certains pays, tu as des auberges, c'est vraiment catastrophique. Donc du coup ici je me plains pas. Bref, tout ça pour t'expliquer que je suis venu ici pour faire mes fermes. Ça c'est ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo. Et les fermes, c'est 88 jours, faut les faire si tu veux avoir une deuxième année en Australie. Je suis venu ici parce qu'il y a une amie qui venait ici et qui m'a proposé de venir avec elle. Donc du coup je me retrouve dans ce coin peu paumé de l'Australie pour faire mes fermes, non pas dans les bananes mais dans la papaye pour l'instant. Déjà quand tu arrives, tu vois l'état des camions. Quand je vous dis que c'est pas ouf, c'est quand par exemple tu vois la qualité des toilettes, des douches. Ah ouais, c'est assez pitoyable. Les chambres, pas folles non plus. La cuisine. En fait, c'est pas nul, mais c'est pas ouf. Et c'est surtout que c'est assez dégueu, je trouve. Enfin, c'est pas clean, quoi. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, j'ai que ça comme choix. Donc, on fait avec. J'ai pas forcément les moyens de bouger à nouveau dans une autre ferme. Après, si je trouve quelque chose d'autre, parce qu'en fait, je suis pas obligé de faire mes 3 mois, donc 88 jours, c'est 3 mois. Je suis pas obligé de faire mes 3 mois dans la même ferme. Donc, si je trouve autre chose, je peux potentiellement bouger, mais pour l'instant, j'ai que ça. Et puis, je mets de l'argent de côté et je travaille et ça compte dans les jours, quoi. Donc, du coup, je fais ça, mais ouais, il y a quand même des points positifs. Il y a quand même le terrain de basket, ça c'est cool. C'est un petit terrain de basket, mais ça fait le taf. Aussi soirée sur soirée sur soirée, donc ce qui peut être bien au début. Mais des fois quand tu veux dormir parce que tu bosses le lendemain, tu te réveilles à 5 h et que tu as des mecs ils bossent pas et ils font la fête juste à côté de ta chambre et ils s'en branlent, ouais, là c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça va une nuit, 2 nuits, puis des fois ça commence à fatiguer. Hein. Bon, du coup on arrive ici, il est 6 h, au milieu de nulle part, au milieu des champs. Il est 7 h, tout le monde arrive et puis on va commencer. C'est pas bien compliqué. Hein. Quand tu arrives, t'as Scott qui va commencer à ramener des fruits dans des boîtes. Donc des boîtes comme ça. Il va mettre les papayes dedans. Ensuite tu décharges toutes les papayes sur la roue qui va juste être ici. Et après en gros le cycle ça va être que la roue va tourner. Il faut nettoyer une première fois toutes les papayes. Donc on les nettoie avec un tuyau d'arrosage, pas bien compliqué. On prend les papayes, c'est là où on va commencer à les mettre dans des bacs, juste ici. Ces bacs là vont servir à nettoyer les papayes, hein, tout simplement. On va les nettoyer à la main, parce qu'en fait les Australiens ont un sacré problème je pense avec les fruits. Il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient propres, sinon ils se vendent pas, c'est ce que nous a expliqué la patronne. Donc du coup, en gros il va falloir que les papayes soient nickel. D'ailleurs, c'est ce qui fait que dans les magasins, les fruits et les légumes sont vachement chers en fait. Enfin, moi, je trouve ça assez cher. Tu prends un oignon et c'est à 1,20 $ l'oignon, ouais, ça commence à faire assez cher. Donc du coup, les papayes, on les nettoie. Une fois qu'elles sont nettoyées, ça va aller directement sur cette roue. Cette roue qui va permettre de les sécher. Et puis après, là, c'est là aussi où il y a un autre travail qui est de prendre la papaye sèche. Prendre la papaye qui est sèche et la mettre dans ces boîtes là. Ces boîtes là qui sont du coup les boîtes définitives pour après faire des tours et les expédier. Et en fait ces papayes, quand ils les mettent dans les boîtes, je pense que nous en France on les aurait juste mis dans les boîtes comme ça, on s'en fout un peu. Alors qu'ici il faut qu'elles aient vraiment une dimension spécifique, qu'elles soient un peu pareilles, qu'elles aient un peu la même forme, enfin bref, ils sont un peu exigeants là-dessus. Et une fois que la papaye est mise dans une boîte, on met des petites étiquettes à la main dessus, encore une fois, donc ces petites étiquettes là, et après on fait des tours de 9 de haut, enfin on les met sur les palettes juste ici, et puis transpalette, mis de côté, le camion arrive et voilà. C'est le travail qu'on va faire le plus dans ma ferme en tout cas, ce qui est pas du tout compliqué, c'est juste très répétitif, donc c'est vachement chiant, et en fait nettoyer les papayes ça fait mal au poignet au bout d'un moment. Ce qui paraît, les bananes, c'est quand même pas mal en Australie. On est quand même sur un travail plutôt compliqué. Donc je suis plutôt content d'être dans les papayes, car la plupart des gens de l'auberge de jeunesse où je suis sont dans les bananes. Après
Après, il faut avouer que le cadre est quand même pas mal, c'est magnifique. On dirait l'herbe est verte, on dirait des terrains de golf, les plantes sont magnifiques aussi. Après, il faut savoir qu'il peut y avoir d'autres choses aussi à faire. Par exemple, la semaine dernière, les 2 derniers jours, on a planté des graines dans des petits pots pour refaire des plantations de papaye. Donc du coup, on a planté des graines pendant 2 jours et voilà. Là, la patronne vient de partir parce qu'en fait, elle avait un problème, enfin sa mère avait un problème, donc du coup, elle a été voir. Elle revient et nous explique qu'en gros, tout simplement, c'est quelque chose qui a l'air banal en Australie, mais le chat s'est fait attaquer par un serpent. Et le serpent, c'était un serpent constrictor. Et le serpent, en gros, a chopé le chat et a commencé à l'étouffer. Donc du coup, ils sont intervenus, ils ont réussi à choper le serpent et le chat est totalement en état de choc. Mais il va bien, il est vivant. Bon, il est 17h16 et du coup, la journée est finie. Et là, on va aller faire les courses pour faire à manger pour demain parce que j'ai plus rien. Il me reste du riz et du beurre, donc j'ai pas envie de manger juste du riz et du beurre. Bref, en conclusion, je suis dans une ville qui est plutôt cool. C'est pas non plus le max du max, mais c'est plutôt cool. Dans une auberge qui est plutôt cool aussi. Pas très propre. Je verrai en tout cas combien de temps je reste ici.